Non, rien. Ça- Non, c'est pas grave. Tu pourras le couper. Allez, gros Robert, je veux bien. Mais après, C'est la merde. C'est la merde. Bonjour et bienvenue dans C'est la merde, votre émission hebdomadaire du samedi à 19h sur Good Morning Toulouse. Alors je vous le dis, c'est vraiment la grosse demeure parce qu'on n'a pas de retour micro. Je suis même pas sûr que ça enregistre, je peux même pas réécouter cette putain d'enregistrement. Donc c'est la galère. Et en plus, pour la première fois, nous avons des invités avec nous. Salut! C'est le groupe L'Abbé, c'est ça? c'est ça. L'Abbé genre A.B. Point, c'est tout. Ça veut dire quelque chose? C'est un diminutif de l'abbé Rangère, comme l'abbé Pierre en Ouais, fait. parle C'est bien un dans jeu le de micro mots. parce que... Voilà. La diminutif de la bérangère donc. Ouais. C'est quoi ça. la bérangère? La Bérangère, c'est un jeu de mots en fait avec mon nom, Béranger. Voilà. L'abbé comme l'abbé Pierre et Rangère comme mon nom en fait. Voilà. Et c'est le diminutif, donc l'abbé. Voilà. En gros, c'est l'abbé Bérangère. Non. Voilà. Il faut pas oublier le voilà. 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 Ok. Vous êtes un groupe de 5 personnes, mais il n'y en a que 4 ici. C'est ça. Vous avez donc guitare-chant, c'est toi, c'est Clément, c'est Clément, ouais. ça? Adrien à la guitare également. Ouais, voilà, Voilà. guitare et chœur. Ok. Les deux partagent le même micro. Et après, on a Karine et Pablo qui font chacun une partie de violoncelle. Oui, Sur le même violoncelle. Ou Non. vous en avez deux différents? Ok, on en c'est a cool. deux différents. Donc, la petite voix là, c'est Karine. Et la voix qui va suivre maintenant tout de suite, c'est Pablo. Voilà. Bonsoir Pablo. C'est merveilleux. Alors, comme chroniqueur, nous avons avec nous aujourd'hui... Attends, on a pété un micro là. Oh putain. C'est la guerre. C'est pas grave, on enregistre quand même, on s'en fout. On pourrait faire semblant qu'on est tous C'est la bourrés, merde. ça rendrait le truc un peu plus crédible, je crois. Voilà, donc on est tous drogués. Nous avons également avec nous Bastien. Bonsoir Bastien. Ouais. Également avec nous Valentin qui va nous faire la chronique bisu. imposée du bisu de la semaine dernière sur On a décidé les fils de pute dans l'histoire de la médecine. Tout à fait, j'ai bien C'est galéré, trop chouette. mais je l'ai fait. Et Céline qui nous fait encore Bonsoir. une petite connerie de Toto pour introduire son racontage de live qui lui permet de nous expliquer quelques expressions. Franco-française. C'est ça. Du coup, à la base, t'étais tout seul, j'ai cru comprendre, Clément, dans le groupe. C'est ça, ouais. C'était Ouais, j'ai quand, commencé par composer mes morceaux tout seul en fait, et au bout d'un un an quoi, je me suis dit pourquoi pas évoluer dans cette formation, faire vraiment me faire accompagner par des musiciens. Donc j'ai rencontré Pablo en fait dans le cadre d'un job de surveillant dans un collège. Pablo connaissait Karine et Adrien, et donc voilà, maintenant on est 5, puisque ensuite moi je connaissais déjà Nicolas qui est le percussionniste. C'est des chansons qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Enfin, ça prendrait un long moment de t'expliquer. Des longs moments, on en a, t'inquiète pas, si tu veux. Non, mais, Le morceau par exemple, le morceau qu'on passera tout à l'heure, Noise of Kids. Noise of Voilà, ouais, c'est un peu l'histoire de la rupture entre un parent et son enfant. Il y a des trucs bien plus joyeux. Le cordon ombilical, tout ça ou Ouais, en termes physiques, voilà ce qui se passe. Ah, ok. Non. Et donc voilà, là finalement ça fait pas si longtemps que ça qu'on est tous les 5 depuis septembre à peu près. Ah oui, c'est tout neuf. Une Ouais, nouvelle c'est- formation. Voilà. Après moi, j'avais créé les morceaux il y a un bon moment. Et donc voilà, on se produit quoi dans les bars, salles de concert maintenant. Attends, laisse-moi poser les questions, tu vois. Parce que sinon, t'es en train de me péter mon interview parce que j'avais fait des trucs dans l'ordre. Ok, d'accord, Donc, vas-y. juste- Excuse-moi. Du coup, là, c'est les premières questions de base. On rentrera un peu plus Ok, ouais. dans votre actualité dans Ok. la deuxième partie, après avoir écouté votre chanson. Donc, pour l'instant, par exemple, comment vous définiriez votre style? Question de merde, hein. La première partie d'interview, c'est la Ouais, grosse mais question de c'est merde. important. C'est de la pop folk, c'est de la chanson pop folk, quoi. Chanson Paul Folk. Ouais. D'accord. Chanter en anglais principalement. Et principalement? Ouais. Parce que ceux que j'ai entendus, c'est que de l'anglais. Vous avez C'est ça, vous ouais. avez des morceaux en français, On a des fins de morceaux où je chante en espagnol, une qui va bientôt sortir en français. J'aime bien le français. Ce sera une question qui va venir aussi. D'accord, ok. Et ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que vous définiriez comme étant vos influences du groupe et... Il y en a pas mal. Écoute, moi, je reste dans j'ai beaucoup écouté plus jeune du punk rock californien en fait. Ok, Donc ça va se on ressentir. parle de Sum 41, The Offspring. Ouais, c'est ces trucs-là, ouais, ok. ouais. Voilà, c'est Enfin, tu parles dans le punk rock californien, les influences c'est seulement les ballades, on est d'accord.
Ouais, puisque Ouais. du coup, ouais, tu vas le sentir dans nos chansons, c'est beaucoup de ballades, ouais. Après, ouais, j'aime beaucoup Neil Young, les Who, les Beatles. Ah, mais il y a pas que toi dans le groupe, on peut Et donner après, leurs influences aux autres. ben alors, parce que je te dis ça parce que je suis à la base en fait des compositions. Ouais. Maintenant, il y a des arrangements et des compositions qui sont faits par les autres musiciens. Donc, on peut aussi les faire parler. Oui, parlez. Reformule la question. Les arrangements sont influencés par quoi, du coup? Bah, c'est-à-dire que, on regarde, nous, on fait du violoncelle, on étudie la musique classique. Oui. Donc, c'est un peu. On utilise les outils du classique pour écrire des voix. C'est qu'Adrien, lui, il a d'autres univers. Voilà, ben moi je viens plutôt du jazz en fait, rock aussi à la base. Et du coup j'essaye de poser un peu mes influences à travers ça, quoi. Je pose un peu de ce que je sais faire en jazz. Ok, donc Voilà. vous avez un truc genre punk rock, jazz, Non, classique, balade, et ça c'est- fait du pop folk. Voilà, en disant que c'est plutôt les outils, comme dit Pablo, quoi. C'est-à-dire les outils qu'on a appris à utiliser dans le jazz, qu'eux, ils ont appris à utiliser dans le classique, qu'on met au service de la pop. Mais c'est pas du jazz et c'est pas du classique. Voilà, Ok. ça, voilà. Bah du coup, on va s'écouter un petit morceau et on revient juste après pour la deuxième partie d'interview, qui ce sera des questions un peu plus précises, plus rigolotes. Du coup, c'est Noise of Nice of Kids. Ouais. Ok. I'm just a kid and I won't believe in the place you never been with my own fate. Not to worry about the rest, I'm staying. I grow up, I realize it's impossible to do everything we want. There's a rose, but there's not mine, I'm learning. No, promise me that you lie. You said everything alright. You're killing me and right now. No, you promised me that you lie. You said everything alright. You're killing me and right now. I'm giving up. Be so proud of my decision. You never regret my education, nor
Et après ce petit mot d'interlude musical, nous sommes de retour dans C'est la merde, où c'est toujours autant la merde, pour une deuxième partie d'interview avec l'abbé. On va éviter de faire les jeux de mots les plus pourris du monde avec l'abbé, parce qu'honnêtement, votre nom, c'est le nom absolu pour faire des jeux de mots, c'est le meilleur que vous auriez pu trouver, quoi. C'est ça. Enfin, Voilà. Je sais pas pourquoi vous avez fait ça, du coup. Parce que ouais, c'est genre, c'est volontaire, ça vous éclate quand on trouve des jeux de mots, ou c'est bon Non, c'était concis comme nom et il fallait un truc accrocheur. L'abbé dans le concile, c'est. Et comme ça, L'abbé quand dans on le aura un concile, ouais. CD, ça fera le CD de l'abbé. ABCD. Ouais. Oh Pour ce genre de truc. Voilà. Merci, merci. Ah oui, alors, est-ce que c'est juste parce que tu les as rencontrés et donc bon, bah ils faisaient chacun leur instrument et du coup tu t'es dit bon bah je les prends, je m'en Non. fous. Est-ce que t'as fait bon bah c'est tant pis, il y en a deux qui ont le même instrument mais c'est pas grave, ou est-ce Non, que non, ça Non, c'est j'étais important vraiment à la recherche d'un violoncelle. Ouais, pour arranger les chansons. Je cherchais vraiment un violoncelliste. un violoncelle? À la base, C'est lequel oui. des deux que t'as pris par pitié du coup C'est moi. Euh, Voilà. Et après, Karine est la remplaçante en fait. à la c'est base. vrai. Elle a essayé de me voler ma place. Voilà, quoi. elle est là en Voilà. CDD en fait. Voilà. C'est ça d'être une fille. Voilà. Tu vois. Et elle venait juste pour un remplacement parce que Pablo pouvait pas assurer un concert, donc on a travaillé. Voilà, et ensuite on a fait le concert et puis finalement Ils elle est l'ont gardé. restée, elle s'est accrochée à nous comme un chewing-gum sous une vulgaire chaussure et du coup on se la trimballe. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire par trimballer. Pourquoi c'est moi qui m'en prends plein la gueule Parce que t'es là la seule que je connais un peu, ça. Et Adrien était le coloc de Pablo, il a assisté à une répète, ça avait l'air de plutôt le brancher. Ouais, voilà. Du coup, il m'a proposé d'essayer comme ça, de jouer sur un morceau, parce qu'il avait écrit deux parties de guitare, et on a essayé, et c'était pas mal, et du coup on a recommencé, et puis on s'est vu pas mal de fois tous les deux pour arranger un peu les parties guitare, et voilà. Ok. Maintenant ça le fait. Bah c'est cool. Oui Céline, Oui. qu'y a-t-il Céline? Pourquoi tu lèves la main? Et parce que justement, c'était une question, c'est-à-dire que toi, tu as écrit les morceaux sans avoir encore les musiciens, mais déjà avec des arrangements pour un violoncelle, etc. Ou c'est vraiment eux qui ont écrit leur arrangement? Non, c'est moi qui écrivais les violoncelles. D'accord, donc quand même, Ouais, quand les tu étais tout seul au début, tu pensais Non, je former un pensais groupe. pas. Oui, enfin. Non, parce qu'en fait, Clément, il a la musique dans sa tête et donc il nous chantait les parties qu'il avait dans sa tête. Alors, Et je après, vais faire nous, une on blague les jouait. nulle. Il a la musique dans sa tête. Voilà. Ça Ouais, aussi, bah, je ça sais. aussi, faudra couper. Hein. Ouais, bah je comprends. Donc voilà, Ok. donc en fait tu les as trouvés un peu par hasard, mais ça t'arrangeait bien par rapport à ce que t'avais dans la tête. Oui. C'est un bon Oui, résumé. oui. Mais même par la suite, après, ça t'influence forcément. Ouais. Puisque tu fréquentes, tu joues avec un violoncelliste, après, tu repenses, tu penses l'instrument après. Ah, c'est beau Ouais, ça. d'accord. Voilà. Voilà. Non, mais si, c'est vrai. Donc toi t'es plutôt compositeur ou parolier à la base? Je fais les deux. T'as pas Je- de Waouh. préférence dans... Préférence dans la composition, ouais. Pour moi, c'est du boulot, hein, d'écrire une chanson. Je suis français et je suis pas du tout bilingue en fait. Mais justement, ouais. alors pourquoi t'écris spécialement Voilà, en alors anglais? ça c'était ma deuxième question. Pardon, tu viens de excuse-moi. lui voler Dans, la deuxième. dans ma superbe interview. Excuse-moi, je Pourquoi parle l'anglais? plus. Mais c'est Pourquoi bien, en ça faisait anglais plusieurs voix, c'était mieux. Oui, mais non, je préfère, c'est moi le chef. Pourquoi en anglais? Écoute, connard, celui-là. je me démerde. J'ai toujours chanté en anglais, hein. J'ai toujours essayé de reprendre des chansons en anglais. Euh, et puis c'est pas du tout évident en fait d'écrire en français. Il me semble que t'écoutes des bons chanteurs français, ce sont aussi des poètes quoi. Ils écrivent des choses qui sont perçantes, pertinentes, tu vois. Francis Cabrel. Je sais pas, ça dépend. Si t'écoutes de la Non variété. mais enfin oui, je parle Charles Aznavour, tu vois, moi j'aime bien. Après il y a Maître Gims aussi. Hein. Il y a de tout en France, franchement. Ouais, mais voilà, bon, je ferai pas du français tant que je serai pas un D'accord. bon écrivain, un bon poète. Mais voilà, pour l'instant en anglais, il me semble que voilà, je me débrouille mieux au niveau du chant en anglais. Donc ça n'a rien à voir avec la sonorité des... Pardon, excuse-moi Thomas, est-ce que je peux Non, parler? non, vas-y, lance-toi. Ça n'a rien à voir avec la sonorité des mots en anglais. Souvent, il y en a, enfin, on entend déjà des fois des chanteurs qui disent on préfère chanter en anglais parce que la sonorité est plus sympa. Ouais, c'est vrai que ouais. Pardon. J'ai rien à rajouter. Oui, bah, C'est des trucs comme l'anglais, c'est la langue du rock'n'roll, tout ça. ben, pour le type de balade, ouais, la balade, là, pop folk, l'anglais s'y prête bien, quoi. Plus que le français.
Si on devait traduire et chanter les chansons en français, je pense que ça aurait moins de crédibilité. Ok. Enfin, En tout cas, à mes yeux. Ouais. Voilà. Après, si tu cherches un parolier, Ouais. moi je suis dispo. D'accord. Personne veut chanter ce que j'écris. Le mec il fait son auto-promo quoi. Ouais, Et bon, du coup, écoute, du niveau de Maître Gibbs. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Bastien, tu as ta propre théorie sur le chant en anglais, toi, non? Parce qu'il est chanteur aussi, ce monsieur. Oui, et, en anglais aussi, donc je compatis. Et c'était surtout pour. Non, non, en fait, ça rejoint son avis. C'est juste que l'anglais permet d'être plus nul en fait. C'est-à-dire que comment dire. Ça fait Le plus français a un certain niveau d'exigence, c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire que si jamais tu peux pas te permettre d'être médiocre avec la langue française, alors que tu peux te permettre de l'être avec l'anglais beaucoup plus facilement. Ça dépend de ton objectif. C'est vrai, mais. Oui, pardon. Moi, qui ai un objectif beaucoup plus bas que le leur, ça me permet de dire absolument n'importe quoi, alors que chose qu'on peut beaucoup moins facilement faire avec le français. Mais là, je te rejoins aussi. C'est vrai que c'est une manière aussi de se protéger ou je sais pas. Il y a la barrière de la langue, oui. Ouais, c'est vrai. Qui te permet de dire un peu ce que tu veux. En France. Donc, en gros, les gens dans les concerts ne comprennent rien de ce que vous dites. Exactement. Vous pouvez dire n'importe quoi. Si on Non, parce que là, écoute, avant les chansons, j'essaye d'expliquer un peu ce que je vais chanter. C'est un gros effort. Je suis pas une très bonne éloquence, je crois. Je suis pas, voilà. Oh, Je mais fais si que chanter, tu j'arrive, parfait, je ferme ma t'es gueule et je fais que chanter. Mais donc du coup, il y a des vrais propos dans tes chansons, malgré le fait que ce soit chanté en anglais. Oui, il y a une réflexion en tout cas. Ouais, il y a une petite, même si la forme est pas superbe, parce que comme je t'ai dit, je suis pas bilingue quoi. Il y a une histoire pour chaque chanson et je pourrais te redire à quel moment et pourquoi je l'ai écrite quoi. D'accord. La chanson La Noise of Kids, c'est parce que j'avais eu un témoignage d'un gamin justement dans le cadre là du job de surveillant qui m'avait raconté un peu sa vie à la maison et c'était affreux quoi. Et ça m'avait donné l'envie d'écrire une chanson quoi. L'impulsion de. Voilà, après il y a comme je te dis, il y a des choses plus joyeuses. Il y en a une là qu'on va écouter peut-être après, c'est Waiting Room, donc salle d'attente, qui parle des différents personnages que tu peux rencontrer dans une salle d'attente et donc qui interagissent les uns avec les autres ou qui justement n'interagissent pas. Et... Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se l'écouter tout de suite du coup, et après on revient, on parle de votre actualité, Ça roule. et vous serez libre de vous barrer quand vous voulez. Voilà. I'm going inside, ask her to sign
next to me is blind. It's only finally fine, yeah. I told you so. Oh, the guy next to me is blind. It's only finally fine, yeah. Et on est de retour, c'est parfait, putain, l'enchaînement parfait, je suis trop fier de moi, c'est trop cool. Alors, nous allons pouvoir parler de votre actualité. Alors, qu'est-ce que vous avez comme concert de prévu, un enregistrement peut-être, un Alors. EP, un album, carrément, bientôt dans les bacs? Oui, effectivement. Bienvenue sur Radio Classique, alors c'est trop cool, on va s'écouter 2 heures de bac, alors... Bac bientôt dans les bacs, allez. Ouais, alors bah du coup, je te fais ça un peu sous forme de liste. Le 13 décembre, en fait, on joue au collège de Montrabé pour le Téléthon. Ouais, parce qu'on est des mecs bien, on bosse pour le Téléthon. Voilà, C'est bien, gratos. c'est très bien. Euh, Gratos. Pour le Téléthon. on fait on fait un petit enregistrement dans les catacombes Dans les ouh là 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 dans là. les catacombes Ok, le du Téléthon, musée les catacombes, Saint-Raymond. ouais. Il y a personne Bon qui vous aime matin. en fait. On vous met dans les On catacombes. nous fout dans les... Ouais, c'est triste. Dans les Pas de catacombes, lumière, c'est rien, ça, on nous donne dans pas à le- bouffer, quoi. L'endroit où il est en bas, quoi. En bas. Voilà. C'est le dernier sous-sol D'accord. du musée Saint-Raymond. Tu sais l'endroit où il y a les poteries dans le musée C'est ça. Saint-Raymond. Partout, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Non, il y a des poteries en bas aussi. Il y a des potes- Mais il n'y a pas des Et là, vous Il y a des avez- sarcophages, si, Ouais, si. c'est ça, ouais. Et donc là, vous allez enregistrer? Donc là, en fait, on est filmé et on est enregistré par l'association Toulouse Acoustics. Voilà, c'est une association en fait qui fait jouer des groupes locaux pour essayer de promouvoir les lieux un peu connus de Toulouse. Ah, c'est Voilà. cool, ça. Ils ont... tu connais leur... comment on peut les joindre Ouais, ben viens, tu vas juste sur le site. Viens aux Mais catacombes, viens, quoi. viens, on t'attend, Thomas. Viens au On est bien dans les catacombes. lapsus. Tu vas sur leur site Toulouse Acoustics Ils ont un site, CS, ok. ouais, et Ouais. tu trouveras direct toutes leurs vidéos et prochainement on sera publié sur toulouseacoustics.com. Voilà, et peut-être aussi sur le site du musée Saint-Raymond. Le 20 décembre, on est au bar L'Évasion là, à Saint-Michel, là, devant la Ouais. prison Saint-Michel. Ouais, ouais. Sortie boulevard des Récollets au métro et c'est juste à droite. Ah, il y a un petit habitué. Exactly. Ah ouais. Le 25 janvier, on fait le tremplin Emergenza au Saint des Saints. Aïe. Merde, Elisa. Exactement. Toi aussi, Bastien? Toi aussi? Non, non. À 19h15. Voilà, et Voilà. c'est pas gratos. C'est Non, 10 là, euros, c'est quoi. vraiment pas gratos. C'est vraiment pas gratos. 10 balles? Voilà, donc vaut mieux venir à l'évasion parce que On va Ouais. pas. Non, non, là, c'est gratos. Il faut venir au tremplin aussi parce que c'est sur les votes du public. Alors, Ah s'il ouais, vous mais plaît. bon, 10 balles le vote, merci quoi. Ah, je vous aime bien. C'est vous 8 êtes- euros en pré-vente. Oui, nous tu on les viens nous vend voir à avant. 8 euros. Waouh, Si vous vachement voulez. mieux. C'est Je mieux que kiffe. 10. Non mais là j'aurais de l'argent à ce moment-là, c'est cool. Je pourrais le flamber, plein de concerts, aller voir la Voilà, baie. voilà. Voilà, donc, et après, on a le 21 février au Petit Voisin. Voilà, Mais on le rappellera sur notre page d'émission, ça Voilà. peut être cool, hein. en Ça temps va. et en heure. Et au pire, on le rappellera aussi dans l'émission. Voilà. Ce sera parfait parce que là, le 21 février, je pense pas qu'il y ait des gens qui prennent leur agenda. Ouais. À part Valentin, d'habitude il le fait. Si. Ouais. Tu l'as noté dans ta tête? Ça va, je sors mon agenda. Et du coup, bah, je finis le site internet. En fait, on a un SoundCloud. Et voilà, la Bérangère, L apostrophe A 2 B E Rangère R-A-N-G-E-R-E. C'est-à-dire votre ancien nom. Avec un petit tiret au milieu. Oui, Avec un tiret? oui. Le tiret du 6. Entre AB et Rangère? Oui, c'est ça, Oui. Valentin, c'est le 21 février. D'accord, tu peux me répéter tes dates s'il te plaît, je vais tout noter. Ok, le 13 décembre à Montrabé, au Parfait. collège,
Pour le le Téléthon. c'est gratuit. Donc il y a le C'est bus gratos, je numéro marque. 20 de Tisséo qui va à partir de Balmagrabon. Voilà. Voilà. Le 16 décembre, dans les Collège de catacombes. Morabé. D'accord, Musée Catacombes Saint-Rémy. Saint-Raymond, Le oui. 16 décembre, c'est un enregistrement ou c'est un enregistrement Vous concert? pouvez pas venir pour peut le pas 16 venir. décembre. Mais si, vous Oh, pouvez c'est venir, nul, c'est le matin, c'est à 8h du matin. Ah, bah, viendra c'est pas. trop Le lundi matin. Trop tôt. Le 20 décembre à l'Évasion à Saint-Michel. Trop Ouais, cher. pas à 8h. Non, l'évasion, c'est ça gratuit. va. Non, c'est c'est gratuit. gratuit. Ah non, pardon. C'est chapeau. C'est chapeau. ce soir-là. Alors, moi, en parlant de chapeau, je voudrais juste qu'on raconte ce qu'a dit Karine avant l'émission, quand même. Vas-y, Karine, je te laisse le soin de raconter. Non, vas-y. Mais si. Je vais pas y arriver. Bon, en fait, elle a eu un message, donc je sais pas qui. c'est Non, toi qui j'avais as- publié la date et j'avais expliqué les conditions en fait dans lesquelles se ferait le concert et j'avais mis chapeau simplement. Elle a cru qu'il fallait ramener un chapeau et elle se demandait voilà quel chapeau elle allait mettre à ce concert-là. Voilà, ça n'a rien à voir. Hein. Le chapeau, on se sert du chapeau pour faire tourner dans le public à la fin du concert et les gens mettent ce qu'ils veulent, un peu comme une quête, un peu comme dans une église quand on a voilà. Voilà. Un J'ai peu comme adoré. l'abbé, quoi, Voilà. du coup. Elle s'est juste Les demandé si catacombes elle et mettait tout une ça. casquette, si ça allait le faire ou pas. D'accord, rabais. Mais il s'était église, mal exprimé quête, aussi. argent, chapeau. Catacombes. Voilà, des enregistrements de prévus, genre vous allez faire un EP peut-être ou un truc? Pour l'instant, on n'a pas fixé les dates, mais oui, prochainement, d'ici un mois, on va enregistrer pour faire quelque chose d'assez propre. On pense la faire sur la chanson là, Waiting Room, celle qu'on l'a passée, pour en faire un clip, un clip qu'on tournerait en juin, voilà. Donc ce serait une fiction dans une salle d'attente où du coup on filmerait des scènes qui sont en accord avec ce que je dis dans la chanson. Voilà. Ok, très bien. Donc ça, votre EP, vous nous le rappellerez comme ça quand il sort ou quoi, on pourra le rappeler nous-mêmes. Du coup, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être, ou ça va, Ça va. c'est bien. Non. Bah, Vous c'était voulez méga fun, merci les gars de nous avoir accueillis. méga fun, ouais, surtout au début quand on galérait avec la Ouais, technique, on ouais, a mis mais une c'est demi-heure les à aléas, dire des c'est la vie. Hein. Excellent, j'ai tellement kiffé. Donc voilà, et si le 5 décembre, vous voulez venir voir un peu à l'Évasion ce qui se passe avant le concert de l'abbé, il y a un groupe qui s'appelle le Gondwana, c'est un groupe de swing. Et donc, si vous avez envie de venir, c'est gratos. Attends, le 5 décembre, c'est quoi? C'est un Ça vendredi. sera le 2 jours avant ce soir. Donc en fait, ce sera passé depuis 2 jours. Vous auriez dû venir, c'était vraiment génial. Parce que voilà, on est diffusé une semaine plus tard. Là, on est diffusé le Le 7. 7. Voilà, exactement. Merde. Désolé. Donc c'était une annonce inutile. C'est pas grave. Du coup, si vous n'avez rien à ajouter, vous avez du temps encore? Genre, vous voulez y aller? Oh non, vas-y, on a du temps. Je sais pas, on doit pas Non mais là répéter. ça enregistre, donc parlez Ah. dans les micros quand même. Hein. Ok. Je couperai peut-être, je couperai pas, on sait D'accord. pas. Ça dépend. Non, pour l'instant, si vous avez un sujet super intéressant à nous proposer, nous, on sera ravis d'interagir. Valentin n'est pas totalement motivé. Céline, Oui. tu te lances? T'es la seule qui fait des chroniques bien depuis le début. Oh là 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 là, la pression de fou. Mais non, allez Céline, on sait que Bon, d'accord, tes ok. chroniques sont parfaites. Bon, ben alors je me lance. Alors c'est la merde, hein. Toto, il a pas encore été très très malin dans son contrôle d'histoire, mais au moins il a fait rire son prof cette fois-ci, parce qu'il a écrit que Copernic a dû démontrer que la Terre tourne autour du Soleil, alors qu'aujourd'hui un enfant de 10 ans le sait à sa naissance. Donc ça c'est vraiment des trucs que des élèves ont écrits. Hein. C'est pas, je l'ai pas inventé, c'est vraiment des écrits d'élèves. Bien, à part ça, les amis, un petit peu de culture. Alors justement, aujourd'hui on est le 7 décembre et 2 événements incontournables en France ce week-end que sont. Qu'est-ce qui se passe ce week-end en France 7 décembre? C'est l'anniversaire de mon frère, big up Frangin. Bon, mais Foire big au up au frangin. gras à Saint-Gaudens. Non. Qu'est-ce qui se passe ces premiers week-ends de décembre? Pablo, t'as une idée Pablo? Je sais pas, donc le 6 décembre, je sais qu'on aura les poules pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Non, Ah ouais. c'est pas ça. Non, sinon il y a une dépendaison de crémaillère chez nous. Mais, Ah ouais, bien, Mon Dieu, bien. mais non, vous êtes nuls. C'est ce soir qu'on va savoir quelle tête aura la reine de beauté 2014, notre c'est Miss naze. France. Ah, Nat. mais évidemment. Mais oui. c'est tellement évident. On allait Et pas puis, le dire. Ce soir aussi, on saura combien a gagné le Téléthon. Ah. Ouais. Voilà. Mais ouais. Eh bien justement, j'ai jamais compris pourquoi ces deux événements se déroulent en même temps. Mais oui, le paradoxe de la France dans toute sa splendeur. D'un côté, on a une trentaine de midinettes qui défilent pour nous dévoiler leur superbe corps, et de l'autre, on a des centaines d'enfants cloués dans leur fauteuil attendant de remarcher un jour. Peut-être. Si seulement la future Miss pouvait donner un mois de son salaire au Téléthon. Bah oui, quoi, ça va, 3 000 € sur les 300 000 qu'elle va gagner, c'est pas la mort non plus. Parce qu'elle ne pense pas à ceux qui crèvent dans leur fauteuil pendant qu'elle va faire la belle dans les foires à la saucisse de Strasbourg.
Alors, c'est donc ça l'élégance à la française, une nana qui ne branle rien de ses journées et qui se promène de festival en festival, qui doit toujours faire fonctionner ses 17 zygomatiques, à qui on oblige un vœu de chasteté pendant 1 an, c'est ça, on y croit tous, tout cela en laissant deviner sous son écharpe tricolore le dessin de ces Robert pour émoustiller messieurs et enrager mesdames. Savez-vous pourquoi on dit les Robert pour parler des seins d'une femme? Ah, mais c'est pour ça qu'on parle des petits Robert alors? Thomas, tu le sais? Non, c'est juste, je voulais revenir. C'est vrai tout ce que tu dis là? Le salaire. Oui, oui. Elle gagne 3 000 euros par mois. Le vœu de chasteté, c'est vrai? Ben, elle a pas le droit de. Elle est censée ne pas avoir de petits copains pendant 1 an. Hein. D'accord. C'est pour ça que je dis, oui, bien sûr, on y croit tous. Ah oui, elle est censée être célibataire, la Miss France. Pas, ouais, parce que j'en avais rien à foutre à la base, mais du coup, maintenant que je le sais, ça ben, moi, j'en avais rien à foutre, mais j'ai farfouillé pour faire cette chronique. Mais voilà. Et donc les Robert? Et donc les Robert. Non, mais comment? Attends, ça va quoi, j'avais bien le droit de parler, c'est mon émission, Pablo! Ben, les Robert, c'est tout simplement Édouard Robert, c'est le nom de celui qui a inventé le premier biberon, tel qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, lui, enfin, si vous voulez, avant, les enfants, ils buvaient dans des cornes de vache percées. Je pense qu'il y en a plus d'un qui a dû s'étouffer, le pauvre, hein, franchement. Voilà. Donc, du coup, il y a un mec, un monsieur Robert, qui a eu l'idée de faire un récipient en verre et d'y mettre au bout, pour les tout débuts, c'était vraiment en forme de téton, donc c'était tout petit. Et après, au XXe siècle, sont arrivés les biberons qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, les Robert, c'est tout simplement parce que ça a remplacé les nénés. Bien, donc tandis que les chercheurs scientifiques du Généton travaillent sans relâche dans leur laboratoire, les Miss bossent aussi très dur. Et oui, les Miss ne sont plus qu'un corps, il faut aussi qu'elles aient un cerveau maintenant. Alors pour cela, elles sont toutes parties en voyage au Sri Lanka. Allez, super, des sous dépensés avec une grande intelligence, un petit voyage dans le Gers aurait largement suffi pour ces petites dindes. Et qu'est-ce qu'elles ont fait au Sri Lanka? De la plage. Eh mais non, un test de culture générale. Alors... Sans déconner? Oui, sans déconner. Et forcément, j'ai pas pu aller m'empêcher d'aller farfouiller dans les questions. Alors j'ai pris les plus faciles hein, et je vais les partager avec vous. Attends, laissez répondre Karine, s'il vous plaît. Non, mais les questions, c'est niveau 6e, 5e. Oui, c'est ce que je dis. Citez les 5 continents. Dur. Facile, ok? Bon. Ah, tu veux répondre, Karine? Vas-y. J'ai peur du coup. Allez, non, vas-y. Alors, la Chine. Les 5 continents. Alors, il y a l'Europe, Ouais, on est d'accord. L'Afrique, ouais. on est d'accord. J'ai peur de Thomas en fait. Mais ne regarde L'Asie. pas. Il Ouais. y en a combien, t'as dit 5. 5. L'Océanie Oui. et l'Amérique. Eh bien sûr. Ah, mais tu déconnes, mais je me souvenais plus de l'Océanie, moi. Ah, bah Là, tu on vois. va chercher Voilà, sur, voilà. Non, mais vrai. Et l'Antarctique, c'est pas. Non, c'est Ouais, c'est un Non, faux. ouais. C'est un Il est faux. en carton. Oh merde. Donc, citez les 5 continents. Ensuite, que célèbre-t-on le 11 novembre? Ça va? Facile. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est juste des exemples en fait. De quel parti est issu l'actuel président de la République? En Quel France, parti, le... on parle des partis de son père ou Ah, peut-être. Peut-être qu'elles l'ont compris comme ça, remarquez. En France, le vote est-il obligatoire ou conseillé? Qu'est-ce qu'un alexandrin? Et alors là, attention, la question de maths qui tue. Vous partez à New York par le vol de 10 heures, heure française, avec un temps de vol de 5 heures. À quelle heure atterrirez-vous à New York en heure locale, sachant qu'il y a un décalage horaire de moins 6 heures? Je l'ai fait faire à mon élève de maths qui est en 5e, à qui je donne des cours de maths, donc parce qu'il a quelques difficultés. Il a répondu en 10 secondes de chrono. est-ce que c'est 9h ou est-ce que je suis con? Non, c'est ça. Non, c'était juste pour tester parce que bon, des Bah, fois, 10, c'est me ça, surprends 10 moi-même. plus 5 moins 6. Ouais, ouais. Alors oui, moi je préfère regarder les myopathes qui ont pour seul équilibre corporel un fauteuil roulant et un corset plutôt que d'admirer ces nanas faire les funambules sur leur talent aiguille. Et quel bonheur que d'apprendre chaque année, en ce premier week-end de décembre, les recherches progressent. De nombreux malades souffrent moins, d'autres ont retrouvé une certaine mobilité. Et ce petit garçon l'an passé qui a fait le plus beau des défilés en arrivant sur ses 2 jambes alors que quelques mois auparavant, ses muscles ne fonctionnaient plus. Bravo les chercheurs, 1000 merci, ça c'est du travail qui n'est pas piqué des hannetons. Des hannetons. Ah, des je l'ai- hannetons, je l'ai- pardon. Je l'ai cherché celle-ci, mais je ne vais pas pourrir ta chronique. Je vais pas dire. Ouais, d'où ça bon, vient. mais elle est facile en plus, hein, elle est voilà. Donc c'est du travail pas piquer des hannetons, ça vient d'où pas piquer des hannetons? Clément sait. Ah, ben Clément le vas-y sait. Clément. Moi, j'aimerais bien intervenir sur Non, Clément ne le sait pas. le concept de Téléthon, en fait. Oui, effectivement, je pense que c'est une Mais bonne attends, chose. Attends, laisse Je peux la... Les Attends, hannetons parce que d'abord. Là, c'est peut-être pas piquer des hannetons. En gros, elle allait expliquer l'expression pas piquer des hannetons, tu vois. Ah merde. Ouais, à la Ah fin oui. de la chronique, Et après à la tu... fin, tu pourras. Ah, désolé. Mais si, mais à la fin, C'est avec pas grave, plaisir. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc oui, l'hanneton est un petit insecte qui s'attaque aux plantes et surtout aux céréales qui dévore copieusement. Donc un champ qui n'est pas piqué des hannetons est synonyme d'un champ parfait. Putain, Voilà, c'est un nul. parfait état. Oui, c'est tout simple. C'est comme pas piquer des vers pour le bois, quoi. Voilà.
Oh, C'est tout simple. T'es déçu, Thomas? mais grave. Mais au moins, Mais je l'ai mis. je te l'avais dit en plus, non? J'ai pensé à toi, Non, je je te l'ai l'avais mis. pas Toi, dit. je t'écoute pas, Je toi, te- donc. Oh, salaud. Alors, je passerai ma soirée donc en compagnie de la présentatrice qui fut Miss Météo et qui aujourd'hui fait la une des bêtisiers, conséquence de sa blondeur, ainsi qu'avec l'animateur égyptien connu pour son esprit mal placé. Et le Téléthon rassemble 5 millions de personnes, 200 000 bénévoles. Et là, ma pointure est à l'honneur puisqu'il faut faire le 36-37. Oui, je sais, c'est nul. Blague J'avais nullissime. même pas compris. Hein? J'avais même pas compris. Ouais, bon, ça. Bon, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est, si on donne pas avec le 36-37, on peut participer au défi-ton. Ouais, ça a été mis en place quelques années là. Donc le défi-ton via internet et réseaux sociaux, c'est se rendre utile, voilà, en faisant un petit défi, on mise de l'argent, on fait un défi. Si l'argent est arrivé au bout, on est obligé de relever ce défi. Enfin, je vais donner des exemples, ce sera plus clair. Il y a quelqu'un qui a mis, si je collecte 500 €, Caroline et moi, on anime la fête d'anniversaire de ton enfant. La même personne a mis, si je collecte 300 €, Pierre et moi, on vient faire le ménage chez toi. Alors là, je trouve que c'est un peu dégueulasse de copier des émissions telles que Super Nanny où c'est du propre. Hein, franchement, voilà, elle aurait pu un peu se casser la tête. Il y a des petits malins aussi. Si je collecte 300 €, je fais une danse de l'épaule à la fin du cross départemental de l'UNSS. Tout ça pour passer chez Hanouna dans Je touche pas à mon poste. C'est un peu dégueulasse de profiter du Téléthon. Ouais, bon, ça sert un peu à ça, hein. C'est comme les enfoirés. Ouais, enfin bon. Si je collecte 50 €, les prix baissent. Mon club de basket fait 1000 lancers en 12 heures. Alors là, waouh. J'espère qu'au moins il parle de lancers réussis. Parce que franchement, en tant que basketteur, je peux assurer que 1000 paniers validés en 12 heures, c'est très, 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 très peu. Alors moi, ce que je te propose, c'est que pour 50 €, moi, je viens te donner des cours de tir. Hein, et puis toi, tu peux donner ce que tu veux au Téléthon. De toute façon, c'est le geste qui compte. En dernier, mon préféré. Si je collecte 10 €, pardon, plutôt facile, je me dessine une paire de lunettes en moutarde. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça m'a fait rire. C'est excellent. Voilà, donc bref, quelle que soit la somme, hein, donnons au Téléthon qui puisse toucher le pactole. Ah, je me disais, il n'y avait pas beaucoup d'expressions. Mais Donc, d'où le ça pactole. vient, Mais le d'où vient pactole Alors, je Euh, vais vous raconter une petite histoire. Ça vient de la mythologie grecque. Pour, ouais, rem- c'est chiant. pour le remercier d'une bonne action, Dionysos, alors non pas le groupe de français pop-rock que tu connais, mais le dieu du théâtre et du vin, tiens, drôle d'association, proposa à Midas, non pas le garage dans lequel tu as fait ta dernière révision, mais le roi de Phrygie, de faire un vœu. Donc Dionysos propose à Midas Est-ce de que la faire un femme du vœu. roi de Phrygie était frigide? Tu peux le Non, rajouter non, non. le tchitchip. Donc, que j'en étais où moi? Je sais plus. Ah oui, donc. Roi de Phrygie, Midas, roi de Phrygie. Voilà, Midas demande donc à Dionysos que tout ce qui toucherait fût transformé en or. Et lorsqu'il se mit à table, il vit donc toute la nourriture et boisson se muer en or. Condamné à mourir de faim, Midas supplia Dionysos de rompre son vœu. Et ce dernier lui dit d'aller se baigner dans le fleuve Pactole pour en être lavé. Ainsi, dire qu'on a touché le pactole revient à affirmer qu'on s'est bien remplumé. Parce que du coup, il a pu rebouffer. Puisque, voilà. Ah ouais, c'est marrant parce que du coup, il avait touché le pactole en changeant tout en or, donc il avait plein de pognon. Mais non, mais c'est Et pas en fait, ça. Il a En fait, touché ça. le pactole quand il avait plus. Quand il a plus C'est ça. la En fait, c'est le possibilité fleuve d'avoir qui plus de- s'appelle le Bulle. pactole qui lui a enlevé ce vœu et du coup, il a pu remanger et voilà, se remplumer, et gagner de l'argent, se remplumer quoi. Alors moi, juste une remarque. En Phrygie, ils étaient un peu tous fous, non? Oh oh, est-ce que tu peux parler dans le micro? En Phrygie, ils étaient un peu tous fous, non? Alors, J'annonce la blague. Oui. Frigide Barjot. Oui. Merci, coopération réussie. ah, Bien d'accord. joué. On va le voir avec ça. Oh, Bon, putain. et je finirai en disant que le Téléthon est une fête, hein, et pour tous les malades mis en lumière sous le temps d'un week-end, il faut les encourager, se battre, se montrer qu'on est à leur côté, profiter de ce moment pour leur prouver qu'ils ne sont pas en marge de la société. Alors sourions, rions, et que la fête soit, oui, que la fête soit, mais enfin pas trop quand même. Il faut se modérer et ne pas faire comme le chanteur François Feldman qui, lors du Téléthon 1996, après avoir chanté et être ovationné, est revenu sur le plateau, prêt à pousser de nouveau la chansonnette. Et pour faire donc la fête, il a motivé le public. On était donc au Téléthon en disant « Allez, tout le monde debout !» Sérieux? Sérieux. Vous pouvez Ouais, aller j'avais chercher entendu sur parler de YouTube, ça, vous avez ouais. les Ouais. vidéos. C'est assez Ça horrible. doit être génial. Tout le monde Voilà. est là, genre. Alors en fait, il a fait « Allez, tout le monde debout !» Il y a un tout petit moment de malaise et puis il a dit « Allez, là-bas !» Il a montré les derrière, enfin ceux qui étaient en haut, quoi, les parents, tout ça, et le public vraiment qui attendait derrière, alors que tous devant, ils étaient forcément en fauteuil. Voilà. Petit moment de solitude. Bah, pour Jésus, ça a marché. Hein. Pour Jésus, ça a marché? C'est pas faux. Tout le monde debout? Ouais. Ah, tu connais pas bien ta Bible. Non, mais là, je vois pas. Oui, bah c'est l'épisode où il y a quelqu'un qui peut pas marcher, Jésus lui touche les genoux, je crois, et puis pouf, Et puis pouf. c'est lève-toi et marche, quoi. Oui. Bah voilà. Donc, Ah, voilà, d'accord. c'est tout le monde debout. Tout le monde Ah, debout. d'accord, ok, oui. Pour ok. Jésus, ça a marché. Ah oui, 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 Voilà. d'accord. Donc, Clément qui voulait interagir. Le Téléthon. Qui voulait réagir sur le Téléthon.
Oui, non, simplement, voilà ce que je pensais au sujet du Téléthon, que effectivement c'était une bonne chose que de mettre en avant, voilà, ces handicaps-là et de ramener de l'argent pour ramener, voilà, faire avancer la recherche et donc faire progresser ça. Mais que Il y allait avoir un mais. mais que ça me dérangeait. Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le Téléthon, que c'était un peu sous la forme d'un spectacle où on présente voilà, tous ces malades comme un peu dans un zoo, et que ça témoignait un peu du manque de considération et d'intégration des handicaps dans notre société. Sur le long terme, je parle. Donc là, effectivement, voilà, il y a 2 jours où le Téléthon à fond la caisse, on ramène des thunes et tout. Mais voilà, ça témoigne un peu de ça, un peu comme la journée de la femme, quoi. Voilà, c'est. Non mais c'est vrai Oui, quoi. donc c'est la journée. On a un jour, C'est la voilà. journée des handicapés dégueulasses que d'habitude on cache parce qu'ils sont moches, quoi. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, ils sont mis à lumière un week-end, mais après c'est vrai que l'AFM, donc qui s'occupe de récolter pour le Téléthon, est ouvert toute l'année. On peut toute l'année donner C'est à vrai. l'AFM. Mais c'est comme pas- après voilà, c'est un moyen de ramener de l'argent, et je pense que c'est une bonne chose. Mais voilà, ça témoigne de ça, un peu comme je disais, la journée de la femme, quoi. Ou pourquoi il y aurait pas, ce serait pas tout le temps la journée de la femme. Enfin, c'est. Oh, mais ou qu'il tout est le bien temps. cet homme. Je C'est comprends pas pas la vrai. journée de la femme, pendant un jour, elles ont le droit de réclamer de l'argent à la télévision. Non. Je crois que c'était toute l'année, ça. Non, effectivement, mais c'est comme il y a une journée de l'homme apparemment. Journée Ah de l'homme ouais. avec un petit On n'en entend nuage. pas parler. Bah non, parce que c'est tous les jours la journée de l'homme, ça c'est sûr, tu vois. Alors que la journée de la femme, ça devient important qu'à partir du moment où le reste du temps, non, c'est pas vrai. Ça c'est vrai. Voilà, c'est Et un peu oui. ce que j'essayais d'expliquer. Voilà. Et en plus, moi ce qui m'énerve avec le Téléthon, c'est qu'on joue sur le pathos. C'est-à-dire que Et oui. voilà, c'est comme les mendiantes qui je dis mendiante, ça peut être mendiant aussi, mais je sais pas pourquoi c'est moins fréquent, je trouve, qui prennent leur gosse alors qu'il fait -8 dehors, tu vois. Ouais. A priori, le gosse, en général, ils ont quand même un endroit où aller. C'est pas non plus des élèves parce qu'on les voit partir. Bon, bref, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais ça joue sur le pathos, sur le pathétique, ça joue sur notre pitié et ça m'énerve. Sauf que en même temps, c'est obligé. Mais oui, C'est-à-dire c'est que un le moyen Téléthon, en si fait. tu joues pas sur le aussi. pathétique, à mon avis, ça rapporte moins de Bah thunes. oui. Si Bah, tu mais joues pas c'est à sur la le côté télé, hein. spectaculaire, ça rapporte moins de thunes. Mais là, depuis quelques années, ils jouent pas forcément sur le pathétique, ils jouent sur le fait on a beaucoup avancé, et il nous faut encore de l'argent pour continuer à faire ces essais et continuer. C'est vrai, maintenant, il y en a qui commencent à guérir. Il y a 10 ans, ils remarchaient pas, les enfants malades. Et maintenant, ils commencent à marcher, à remarcher, ou en tout cas à moins souffrir. Et À ils mon sont, avis, ils sont c'est plus parce que, axés là-dessus. À la base, ils faisaient semblant juste pour passer la télé. Ah, arrête. Théorie mais du voilà, complot. donner pour le Téléthon, mais donner toute l'année, quoi. Voilà. Moi, personnellement, je ne donne pas parce que j'ai pas d'argent, mais ceux qui ont de Mais tu l'argent. peux même donner 1 ou 2 euros. Ouais, je sais, mais non, pas tout de suite. Quand j'aurai travaillé là, oui, peut-être, mais pour le moment, non. Oui, Karine. Ah bon. Merci, Karine. Bah voilà. Non, quelqu'un d'autre veut réagir? Parce qu'en fait, au niveau temps, on va être un peu short time. Donc, Valentin, tu commences? Parce que, a Allez. priori, notre chronique est aussi merdique l'un que l'autre. Ouais, Donc, je préfère que ce soit toi en premier. Comme ça, si ça se D'accord. trouve, je vais pouvoir ne pas faire la mienne. merci gros Voilà. bâtard. Et donc, du coup, C'est Je bien m'en fous, d'être tu l'as chef. fait quand même parce qu'il va falloir couper plein de trucs. Il va falloir couper plein de choses et donc tu vas faire ta chronique quand même. ah non, tu te démerdes, tu coupes un en live. Ah non, Non les mais fils couper de plein de pute. trucs dans l'émission et toi du coup il y aura du temps de Oui, rester. certes, tu auras du Donc, temps, ça voilà. va, ça va. Donc, les fils de pute dans l'histoire de la médecine. Voilà parce que voilà j'ai Ah la oui, au chronique fait, imposée. vous avez le temps ou C'est-à-dire que normalement ils étaient partis pour faire une répète et puis a priori ils sont pas trop motivés donc ils préfèrent rester là. Puis il fait chaud et on s'entend bien tout ça. Enfin il fait chaud. Et puis ça marche. Non, rien. Non, c'est pas grave. Tu pourras le couper. Non je garde ce genre de blanc. Donc vous restez? Ouais, on reste. Ouais. On Ça reste, on m'arrange se, pas cro- trop. Séquence à couper. On reste. En C'est tous les pas- je fais bugger le micro. on se croirait on se croirait dans les jeux télévisés là où ils doivent rester à la fin ou Question partir. pour un champion. Question pour un champion. Je reste. On a des sous après ou Non, question pour un champion, c'est pas des sous, C'est pas des- c'est des Ah, larmes. c'est des larmes. Non, Tu mais peux ça, gagner un c'est- grand Robert. Des petits deux grands Robert. Oh, non, mais... Des petits Robert. Ah, les gros Robert, je veux bien, mais après. L'encyclopédie des infections illustrées. Non, mais ça, moi, je Pour suis- les enfants. Crade de merde. Il y a toutes Les sortes enfants d'infections. du Téléthon ou non? Non, c'est bon. Oui. Enfin,
Bon, moi, ça m'aurait arrangé que vous partiez quand même, parce que ma chronique est bien pourrie. Allez. Alors, ma fameuse chronique imposée sur les fils de pute dans l'histoire de la médecine. Alors, je resitue pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission la semaine dernière. J'avais fait une chronique magistrale sur les fils de pute dans l'histoire de la papauté. Ouais, rappelle que les chroniques d'avant étaient bien pour qu'on encaisse que celle-là est pourrie. Voilà. Une chronique absolument géniale donc sur les fils de pute dans l'histoire de la papauté. Fils de pute étant toujours entendu dans le sens personnage mal intentionné et plutôt désagréable. Donc, définition qui, je le répète, se trouve d'ailleurs dans tous les gros Robert. Étant désigné bisu, j'ai dû me soumettre au thème imposé qui reste quand même plutôt dans ma branche, si j'ose dire, à savoir les fils de pute dans l'histoire de la médecine. Donc ça fait au moins une semaine, une bonne grosse semaine, que je fais des recherches acharnées dans tous les dictionnaires, dans les encyclopédies, dans les recueils d'anecdotes du 19e siècle. Et c'est pas si évident que ça. Ouais, une bonne grosse Ouais, semaine. non, mais depuis j'ai 10 minutes, taffé à mort. Wikipédia depuis 17h. Presque. Donc disons que les erreurs médicales, en fait, ça a l'air plus tabou que les parties de baise des cardinaux au Vatican, bizarrement. Donc il y a assez peu de témoignages parce que tout le monde est mort. Et des fois, on passe même sous silence quelques histoires sordides qui auraient pu défrayer la chronique, mais pas de radio, on n'a pas le petit jingle. Donc quand même un florilège, je vous fais un petit florilège qui est composé au gré de mes errements. Ah oui, d'accord, chronique, mais pas de radio. Oui, Madame voilà, Pch, exactement. pardon. Et parce que j'avais fait une vanne, c'était Echo la semaine dernière aussi, bon bref. Donc un petit florilège composé au gré de mes errements dans les 3 heures qui ont précédé cette émission. Et je reprends des formules grammaticales que j'avais utilisées la semaine dernière, et ça n'a rien à voir avec le fait que je n'ai rien écrit aujourd'hui. Tout à fait, le copier-coller est ma figure de style de prédilection. Donc une petite brochette d'affaires qui me semble tout à fait intéressante du point de vue soit inexistant, voire carrément mortel, aïe. Donc d'abord, il faut remonter aux sources. Dans l'Antiquité, donc on va dire que c'est un petit peu les premiers fils de pute de l'histoire de la médecine. C'est Hérophile et Érasistrate, parce qu'ils voulaient comprendre l'anatomie humaine, donc ils ont fait de la vivisection, mais pas sur des animaux, sur des criminels en fait qu'on leur mettait à disposition. Voilà, plutôt que de les mettre en prison, on les mettait sur les tables de dissection et eux, ils faisaient de la vivisection pour découvrir un petit peu le corps humain. Donc c'était aussi pour faire avancer la médecine, mais bon, c'est facile aussi de dire ça, on fait avancer la médecine, ça va. Ensuite, je vais revenir sur quelques affaires publiques. Les nazis l'ont dit. Hein. Oui, les nazis l'ont dit, oui, c'est sûrement vrai. Quelques affaires publiques, donc voilà, qui ont justement défrayé la chronique. Bon, il y a des trucs qui sont connus comme l'amiante, la grippe H1N1, et plus récemment la pilule contraceptive. Voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Et Mais mec, quoi, putain. bref, donc je vais pas revenir sur cette histoire-là parce que c'est chiant. Je vais plutôt revenir sur l'affaire des surirradiés de l'hôpital d'Épinal, qui est bien plus drôle, sûrement pas pour les gens qui étaient surirradiés, puisqu'en fait on a fait de la radiothérapie pour des gens qui étaient atteints de cancer de la prostate et on leur a mis bien trop de radiation, ce qui fait que ils sont morts pour certains et les autres ont eu des maladies encore plus graves, donc c'était assez sympa. Et Roselyne Bachelot a reconnu après que 5000 personnes quand même avaient été victimes de surirradiation, donc c'est pas une petite affaire quoi. Ouais, 5000 personnes, c'est pas mal pour un hôpital quand même. Hein. Ouais, non, mais ça c'est. Oui, c'est pendant des années, hein. Ça a continué pendant des années. Ouais. Ah bon, d'accord, oui, je comprends. Non, pas d'un coup, c'était pas de la radiothérapie de masse non plus quoi. Ensuite, l'affaire du sang contaminé. Alors ça, c'est un truc qu'on y a eu droit dans les années 80 en France. C'est sur les gens qui ont eu le sida par les transfusions sanguines. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et il y en a eu aussi en Chine. Alors en Chine, c'est un peu plus hardcore quand même, puisque dans les années 90, il y a eu une transmission de sida en masse, puisqu'en fait les dons étaient rémunérés, les dons sanguins. Donc du coup, tout le monde venait donner son sang. Et en fait, il n'y avait pas du tout de conditions sanitaires idéales, donc il n'y avait aucun suivi, etc. Donc en fait, ça a touché tout le monde, on se passait les seringues, c'était festif. Ça fait un neuneu, quoi. Et du coup, il y a des villages qui ont été touchés à 80% de sida, donc quasiment toute la population était infectée. Voilà. Et pour ceux qui ont dévoilé ce scandale, donc les journalistes qui étaient en immersion, si j'ose dire, comment on les a remerciés ? On les a cagoulés, on les a frappés, on les a un petit peu torturés pendant une 40aine de jours. Et puis après, on les a mis en résidence surveillée pendant 1 an, histoire d'être sûr qu'ils n'allaient pas faire de conneries, quoi. Donc la Chine, c'est toujours agréable. Ensuite, d'autres affaires un peu plus anecdotiques. Donc il y a une fils d'une femme qui est décédée après 7 ans de coma, donc cette femme. Et le CHU de Nancy réclame tout simplement 100 000 euros à son fils parce qu'elle a passé quand même 7 ans dans l'hôpital. Oh putain. Oh non. Sans déconner. Donc voilà, alors qu'en fait elle était dans le coma à cause d'une erreur médicale à la base quand même. Hein. Oh, putain. Et il lui demande juste 100 000 euros.
Parce qu'ils ont dû la garder tranquillement. pendant 7 ans. Parce qu'ils l'ont gardé pendant 7 ans, ouais. Voilà. Deuxième affaire qui est assez drôle, c'est l'hôpital de Vienne en Isère dans Landgrasse 2013, pardon, tout simplement. Donc un mec qui arrive pour des soins programmés qui fait à chaque fois, mais le médecin lui demande de faire un scanner par précaution. Donc il va faire son scanner et en fait le médecin reçoit les résultats, mais c'est pas les siens, c'est celui du mec qui vient de passer avant. Donc du coup c'est pas du tout bon et on lui diagnostique une maladie hyper grave. Donc il l'envoie en chirurgie pour des soins urgents. Non. Du coup il se fait opérer. Mais bon, apparemment, c'est pas trop grave. Enfin, l'hôpital a dit que c'était pas irréversible comme opération. Parce que oui, on peut toujours te remettre un poumon, ça nous coûte pas grand chose. Vas-y, viens, on va te remettre un truc. Et du coup, en fait, l'autre mec qui était vraiment malade, lui, on lui a pas dit. Donc il est Ah bah oui. reparti en fait de l'hôpital en croyant qu'il avait rien. Et on le cherche toujours en fait. Oh, putain. On C'est sait, pas on vrai. sait pas qui c'est. C'est vrai? Et Non. il le cherche toujours. Je sais pas s'il le cherche toujours parce que cet article date d'avril 2013. Mais en tout cas, pendant apparemment, ils se sont rendus compte de l'erreur en fait 6 mois après. Parce que le mec est parti repasser un scanner et ils se sont rendus compte que les deux correspondaient pas, que c'était pas la même personne. Donc du coup, l'autre est reparti malade. On sait pas s'il est mort. Et le mec, il s'est fait opérer de quoi? S'il nous écoute d'ailleurs, paix à son âme. Tu sais... Va à l'hôpital S'il surtout. nous écoute, personne. Ouais. Tu sais de quoi il s'est fait opérer l'autre ici? Non, parce qu'en fait, là, ils en ont pas trop dit, tu vois. Ah oui. Et genre, c'est Monsieur X et Monsieur Y, et on sait pas ce que c'était leur maladie, donc on sait Ouais, pas trop. d'accord. Quoi. Ouais. S'il faut, il a enlevé un truc super. Enfin, bon, bref. Ça serait marrant à savoir. Ensuite, j'ai deux spécimens qui sont plutôt. C'est bientôt la fin. On a du temps encore. Mais ça va là? Oui, t'as du temps. Ouais. D'accord. Deux spécimens qui sont plutôt badass, comme on dit dans le jargon. Parce qu'en fait, quand on commence à associer médecin et tueur en série, là on sait qu'on tient quand même des bons gros fils de pute. Donc en fait, ça se passe en Angleterre. Il y a une ville qui en fait a eu beaucoup de morts d'un coup parce qu'il y a le docteur Adams en 1956. Bah, qui est déjà, donc rien que le nom. qui est donc un généraliste qui a majoritairement comme clientèle des personnes plutôt aisées. Et un jour, il est accusé de l'assassinat par surdose de morphine d'une veuve assez âgée. Et en fait, apparemment, il aurait tué jusqu'à 400 personnes, selon la rumeur. Et il a été bénéficiaire 132 fois dans les testaments de ses patients d'une part de l'héritage, comme de par hasard. Ah ouais, d'accord. Et il avait aussi reçu des cadeaux, dont 2 Rolls-Royce quand même. Ah oui, les petits cadeaux. Donc quoi, il y a eu tranquille. des rumeurs autour de ça, donc du coup il a été en procès et en fait il a été déclaré non coupable, assez bizarrement. Alors je sais pas les détails du procès, mais ça a l'air assez bizarre. Il a été quand même radié, mais pour 4 ans seulement de la médecine, voilà. Alors, il a été Et radié, après, mais non 400 coupable. morts, 4 ans, tu sais. Pour il a été jugé non coupable, donc il a pas été condamné de prison, mais en fait il a été radié de l'ordre des médecins quoi. Ouais. Pendant 4 ans seulement, et ensuite il a quand même revenu dans la même ville et il a continué à exercer quoi. Donc voilà, il s'en sort bien. Et deuxième spécimen, c'est quelqu'un qui a tué, alors lui juste apparemment avéré 15 personnes. Bon pareil, la rumeur dit qu'il aurait pu avoir tué plus de 400 personnes. Alors il mettait il leur mettait une dose mortelle d'héroïne et après il faisait les certificats de décès en disant que c'était dû à un mauvais état de santé. Enfin, apparemment tranquille, il faisait un petit peu ce qu'il voulait avec les dossiers. Et il a été reconnu coupable en 2000 de 15 assassinats. Et il a été condamné 15 fois à la prison à vie du coup. Voilà, quand on aime, on ne Ça, compte c'est pas. bien, On déjà. condamne plusieurs fois à la prison à vie. Ça fait toujours Ça, c'est plaisir. beau. Et il s'est suicidé en 2004 sans expliquer pourquoi il avait fait ça. Voilà. Et puis dernière pour le petite, fun. voilà pour le fun, mais parce que c'est toujours marrant de tuer des gens quand on est docteur, merde. Et pour terminer, je vais revenir sur des petites anecdotes un peu marrantes. En fait, je sais pas si vous connaissez les prix Ig Nobel. Les prix? Les prix Non. Ig Nobel. Ig. En fait, c'est une espèce de parodie de prix Nobel qui récompense des recherches complètement inutiles ou voire complètement foireuses. Ah ouais, d'accord. Et c'est très très drôle. C'est depuis, je sais pas, une vingtaine d'années que ça existe. Et chaque année, donc, ils donnent des prix Nobel comme les vrais prix Nobel. Donc, il y en a de chaque catégorie. Mais ça récompense des trucs complètement cons qui ont vraiment existé. Donc, en 93, le prix Nobel de médecine. Du coup, j'ai fait que des prix Nobel de médecine. Prix Nobel de médecine pour le mémoire de recherche, gestion correcte d'un pénis coincé dans une fermeture éclair. Voilà. En 94, alors ça c'est décerné en 2 parties parce qu'en fait il y a un soldat. La première partie est décernée à un soldat qui en fait était mordu par un serpent à sonnette et il a demandé à ce qu'on le branche sur le moteur de son camion
pour en fait avec la bougie pour lui donner des électrochocs. Bon, déjà il était un petit peu tapé le mec quand même. Et du coup en fait pendant 5 minutes le moteur a tourné à 3000 tours par minute, lui a envoyé des gros électrochocs. Et la deuxième partie du prix est remise donc au centre anti-poison des montagnes rocheuses et au centre d'hygiène de l'université d'Arizona pour le rapport médical particulièrement bien renseigné, le non-fonctionnement des électrochocs contre le venin des serpents à sonnette. Désolé, ça marche pas. Et Ce monsieur est décédé. ce monsieur est décédé, oui, visiblement. Dans l'atroce souffrance. J'ai pas eu beaucoup de détails sur le décès, mais je le connais pas Parfait. personnellement. En 99, il y a un docteur qui a collectionné, classé et contemplé tous les récipients différents dans lesquels ses patients choisissaient d'amener des échantillons d'urine. En 2004, il y a deux mecs aux États-Unis qui ont fait un rapport sur l'effet de la musique country sur le suicide. Ça, je comprends très bien. C'est plutôt sympa pour les chanteurs de country, voilà. Toujours encourageant. Et en 2006, pour terminer, il y a pareil un Américain qui a fait une étude clinique sur le soulagement des hoquets tenaces par massage rectal digital. Des hoquets Ça doit être sympa aussi pour les cobayes, encore une fois. Ils ont dû bien s'amuser. Voilà, c'était la chronique sur les fils de pute dans l'histoire de la médecine. Désolé si c'était pas très gore, comme tu voulais, Bastien. Non, Mais, c'était bien. J'ai Non, mais beaucoup en aimé même temps, l'histoire du ouais. toucher rectal pour enlever le hoquet. Je testerai ça à la Oui, maison. mais je te conseille, ça a l'air très efficace. Ouais, bon bref. Mais Je te demanderai un pour peu plus. revenir sur la vivisection, ça se fait encore en fait. Et C'est sur des vrais humains. sur des vrais humains en Corée du Nord, il y a des gens qui Ah ouais, poursuivent en Corée du Nord. Ouais, voilà. C'est un autre monde. Bah, c'est pas des vrais humains. Pour eux, pas vraiment. Mais non, mais voilà, c'est les héritiers du docteur Mengele, qui était un docteur. C'était un au cannibale service ou de pas au service de l'Allemagne. Mangele nazie. toutes, on m'appelle. Un peu trash. Donc voilà, c'est ça quoi. Alors, jolie culture pour le coup. Non, c'est juste que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça fun, moi. J'aime bien les nazis, toi. Ah ouais. Du coup, vu que. En fait, j'ai trouvé les musiques que je voulais vous mettre. On va faire un petit quiz. Ça vous va? Allez. Et après, on finit là-dessus. Et on dit, ouais. Comment il s'en Tu sort es bien un gros bâtard de lâche. Et je t'encule. Eh ben tu sais quoi, il Et sera tu es le bisu pour la bisu semaine désigné prochaine. pour la semaine Eh prochaine. ben, D'accord. On l'a Je suis dit. bisu désigné pour la semaine prochaine, pas de problème. donc on te donnera un thème imposé. Vous essayez de me trouver les invités un thème imposé pendant que. Non, pas les invités, ils vont te donner un truc trop gentil. Oh. Non, la taille de la moustache dans les phénomènes de séduction. Voilà, Le rôle de la moustache. le rôle. Le rôle de la moustache. Dans la séduction. Oh là là, ça va partir Le très rôle de loin. la je moustache pense. dans la séduction. Hétérosexuel, homosexuel, les deux, comme je veux. Zoophile. Non, mais c'est vrai que moustache et le Magnum, machisme. ça marchait très bien quand même. Magnum, ça marchait ça vachement marchait. bien avec les femmes. Et Hitler c'est aussi. revenu à la mode quand même, la moustache. Il y en a quelques-uns. Et Ouais. Merci beaucoup. On parle là-dessus, ça vous va, vous? Ouais, ça Écoute, va. on valide. Hein. Le rôle de la moustache dans la séduction. Dans la séduction, ouais. Ok. Les 70. Moustache masculine ou moustache féminine, ça compte aussi? Les deux, les Les deux. deux. Toute catégorie. Parce que moi, Bah je oui. suis un fanat des moustaches féminines, mais ouf quoi. Bref, du coup, je vous fais écouter 10 chansons. Il y en a qui sont en anglais chantées par des anglais, il y en a qui sont en anglais chantées par des français, On doit dire. et il y en a qui sont en anglais chantées par des écossais, des trucs comme ça. Le pourcentage de chansons punk va être de combien à peu près? Ça dépend ce que t'appelles punk. Il y en a 3. Ah ok. Ça me donne envie de me suicider, c'est normal. Oui, la country, le souci, t'as pas su la Ah, c'est des Français. C'est les français? C'est des Français. Allemand. Non, c'est les Pogs. C'est les anglais. Merde. C'est les anglais qui font de la Les chanson Pogs, irlandaise. c'était pas les jeux qu'on avait quand on était petits qu'il Si, fallait si. retourner là? Mais les Pogs, bordel, vous connaissez pas les Pogs? Shane McGowan? Non. Moi je connais vite fait. Shane McGowan? Oh, putain. Ah non, je croyais que tu disais Show Must Go On, j'allais dire Non, c'est pas. Shane McGowan. Le mec avec le sourire le plus dégueulasse de la Terre. Non mais te laisse pas chambrer Non, par la mais culture pas. musicale de Thomas. hein. Oh, Faut ça pas, va! faut pas que ça te touche. Non mais les Pogs, Pourtant, j'aime tout, les mais Pogs, alors c'est là- bien les Pogs. Écoutez les Pogs. Voilà. Je connais. Ah, Je crois que c'est des Français. français. Rien qu'à la guitare, ça se reconnaît. Je crois qu'ils ont fait des pubs pour Danone, donc je dirais français. non mais toi tu joues pas. Non, non, mais ils sont super forts, ils l'ont C'est un jeu pour ils l'ont les reconnu invités. à la guitare, quoi, que c'était Sérieux français. Donc vous l'avez. Français. Vous êtes sûr?
C'est Sûr qui? C'était les Cocoons? C'est Cocoon, ouais. Cocoon. Cocoon qui est un groupe clermontois, donc de chez moi. Donc écoutez Cocoon, c'est bien. Alors ça c'est un peu plus dégueulasse. C'est anglais. C'est pas en place. Ah, c'est des gros anglais. Eh ben c'est des Écossais. Ah. Donc oui et non, ça passe. Ça passe. Donc pour l'instant vous avez 2 points sur 3. Alors eux... C'est des Irlandais. À chaque Ah, fois tu réponds c'est avant des le chant. quoi. Français. Non, c'est des... Des Allemands. C'est des Américains et d'origine irlandaise, c'est les Flogging Molly. Je crois que Karine veut absolument que vous placiez allemand. Je sais pas s'il y a eu. Mais lui, les Allemand. Scorpions, qu'elle soit contente, merde. Des Allemands. Oui. Ils chantent en anglais. Ah. Ah, mais ça, elle le savait pas, donc lui passe pas Scorpion. Ok, c'est pas grave. Putain, Karine. Ouais, Juste la chanson d'avant, c'était The Exploited, donc c'est un groupe de punk. Et là c'est les Flogging Molly, qui est un groupe de punk, Irish punk. Voilà, et c'est les derniers. Et là il y a encore un groupe de punk après, parce que j'aime bien le punk. Voilà, eux c'est qui? Oh Lord, hear me please. You have to Français, à mon avis. C'est Bertrand. Noir Days. C'est Noir Désir, ça. Ouais, c'est Noir Days, effectivement. Ah, c'est français alors. Bravo. Donc Ah. c'est français. Eux. Bon, c'est des Français. Tout le monde est d'accord, c'est des Français? Non, moi je suis dirais pas que d'accord. C'est des Américains. Non. Je dis c'est des Allemands Moi, je dis aussi. c'est allemand. Ouais. Moi, je dis c'est. Les Italiens. Ouais, C'est des Suisses. C'est des francophones, quoi. Ouzbékistanais. C'est The Eves et je crois qu'ils sont finnois, si je me gourre pas. Bon, The Ignophone. D'Europe du Nord en tout cas, je sais plus, je crois ouais, que mais c'est ça finnois. compte pas, les The filles. Ives. Attention Down through the celle-ci. years, the biblical prophecies of what would On s'en fout portend de the la coming of Armageddon and so forth. Ça, c'est un Africain, un Congolais. ça, Theologians c'est- Oui, mais l'intro ça compte pas. the Sauf last que je savais pas qu'il y avait une decade intro, merde. have Je vous la mets un believed peu plus loin. in the event of a nuclear war. Of course we would. C'est dégueulasse. Ouais. Mais il vous voit quand même. Hein. Je vous la mets un peu plus loin. Ouais, c'est ça. Bravo. C'est les All Blacks. Les All Blacks. Alors, Les Karine. Allemands. alors c'est Afrika Bambaataa. Donc je sais pas d'où il vient lui, mais c'est avec surtout John Lydon. John Ah, Lydon, bah oui, aussi connu sous le nom de Johnny Rotten, il était dans les. avec Sex Pistols, Je Ah. crois C'est que le chanteur des Afrika Sex Pistols. Bambaataa, c'est un américain. si tu le dis. Donc c'est anglais. Donc Johnny Rotten est anglais, Afrika Bambaataa est donc américain. Je crois. Et c'est un des bon. premiers morceaux de rapcore pour votre culture. Ça s'appelle World Destruction et c'est en Du 1984. rapcore. Rapcore, ouais. Ouais, c'est savais un même pas que dinosaure, ça tu existait, sais. quoi. Alors ça, Il est bête. bon ça je vais me faire engueuler, mais voilà, On n'a rien entendu. je sais. Ah, je sais. C'est des Allemands. C'est des Français qui ne savent pas trop parler anglais. Shut up. D'accord. Petite promo au milieu. Ah, mais après- Allez, quoi, vous diriez quoi? C'est des Espagnols. C'est français effectivement. Bon, j'ai trouvé ça comme ça au hasard sur YouTube. C'est un petit groupe toulousain a priori. Voilà. Qui s'appelle One Minute. Sympa, Karine. Et donc Bastien me déteste à partir de maintenant. Non, merci pour le. Il Merci y a pour des la gens promo. qui nous hein. font coucou là-bas. Thomas, retourne-toi. Bonjour. Valentin, tu vas leur ouvrir s'il te plaît? Allez, Valentin. Il nous en reste Ah, deux. Il nous en C'est reste pour deux. qui les Va ouvrir, Valentin. Alors c'est un live. Vous avez surtout la chanson. C'est clair. Oh, mais C'est Lana Del Rey. C'est les. C'est Bachoum, ça. Ouais, ça ressemble à Bachoum. ouais. C'est français, ça, c'est Bachoum. Bravo. Bah oui. Effectivement, c'est français, c'est Bachung. Et le dernier pour la route.
Moi je sais. Français. Chinese Man Record. Broken glass everywhere. People dancing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. The rats in the front room, brothers in the back, junkies in the alley with the baseball bat. Et c'est effectivement Français. français, c'est Chinese Man. C'est lyonnais même. C'est lyonnais même. D'accord. Voilà. Bon, bah, cette émission, on va la conclure maintenant. Donc, du coup, Hey j'ai pu échapper à ma chronique. Je suis content, mais je suis donc bisu. C'est quoi, c'est le Les rôle moustaches de dans la la moustache séduction. dans la Le séduction. rôle de la moustache, c'est ça Dans la séduction. Dans la séduction. Donc, merci à Clément, Adrien, Karine et Pablo. Merci. Merci à vous. vous. C'était super, merci beaucoup. Bah, à votre service. Les génial. membres du groupe L'Abbé, que vous pourrez retrouver sur leur SoundCloud. La Bérangère. La Bérangère. Avec un tiret entre Abbé et Rangère. C'est ça. Et on fera la merci. promo sur le Facebook. Ouais, on vous fera de la promo, voilà, on vous mettra les liens. C'est Vous cool. pouvez nous Merci, suivre, merci. nous, sur Facebook, donc GMT c'est la merde ou c'est la merde GMT. C'est la merde Sur- Good Morning Toulouse. Ouais. En podcast sur YouTube, GMT c'est la merde. Sur Twitter, GMT c'est la merde. Ce genre de trucs. Voilà, sur tout le web en général. Merci à Céline de nous avoir fait Oui, encore la seule bonsoir. chronique qui tenait la route. Oh là, arrête, je vais rougir. Merci à Valentin. Bon, non. Merci à Mais non, Valentin. elle Je est m'y attendais bien. à celle-là. Ouais, je Ça va te faire enculer. Et La merci prochaine à fois, Bastien si pour, un jour je fais une chronique sur les fils de pute dans l'histoire de la radio, je te jure que tu... So watch out, so watch out. So watch out, so watch out. So watch out, so watch out.